t'étais baignée avec les crocodiles. Ah là là, ça c'est une histoire, en effet. C'est qu'une fois qu'ils sont soignés, vous les relâchez dans la nature, mais s'ils sont apprivoisés, comment ça se passe? Bonjour Mélanie Bonjour Loulou. et bonjour à toi qui nous écoute. Bienvenue dans Marguerite. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a pris énormément de place dans la vie de ma sœur pendant ses années en Australie. C'est les animaux sauvages. Donc, elle s'est occupée de kangourous blessés, de koalas, de tortues, de dauphins, de chauves-souris, chevaux, dromadaires. Dans cet épisode, on va parler du lien qu'elle a pu créer avec eux, de ce qu'ils lui ont appris et pourquoi elle s'est toujours sentie aussi proche des animaux. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner, à enregistrer l'épisode pour l'écouter plus tard, dans le métro, en voiture ou en cuisinant, et à le partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Bonne écoute. Alors, Mélanie, quel est ton rapport en fait aux animaux? T'as toujours aimé les animaux? Oui, j'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup apprendre comment ils fonctionnent, etc., voir leurs réactions, et je veux voir un peu comment m'en occuper, quoi. Je veux dire, quand je suis partie en Australie, il y avait le feu de forêt, et du coup je m'étais dit, bah je vais y aller, et puis comme ça je pourrais m'occuper des koalas Oui. qui étaient dans les forêts, etc., qui étaient mal au point, Ouais. Et tu te sens plus à l'aise avec les animaux ou avec les humains? quoi. Non, les humains quand même, on va dire. Oui, bien sûr, non, mais c'est un peu pour comprendre, quoi. T'es pas une Elisa de la jungle, quoi. Non, 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 non. C'est vrai que des fois, il y en a qui préfèrent les animaux aux humains, quoi. Voilà, C'est moi, vrai. c'est ça que je voulais savoir. Ça a été un peu. Enfin, pourquoi t'as autant travaillé avec les animaux? Enfin, euh, Bah, je travaillais autant avec les animaux pour vraiment, voilà, voir un peu comment, parce que j'aime ça, etc., et que je voulais avoir une expérience en Australie de ces animaux-là. Ça m'intéressait parce que, par exemple, quand j'étais petite, on parlait toujours des koalas, des kangourous, mais moi, je croyais que c'était presque un mythe, entre guillemets, parce que j'en avais jamais vu, quoi. Je veux dire, c'est un peu comme si ben, on voit un chat, on voyait un kangourou, quoi. Je veux dire, moi, on me disait ça, voilà, il fallait que je le voie de mes propres yeux, puis après, j'étais intéressée de savoir exactement comment ça fonctionnait, ouais, tu préfères les animaux sauvages ou les animaux domestiques? quoi. Ben, on va dire sauvage, par exemple, les kangourous, ça peut être très dangereux Ouais, s'ils n'ont pas été habitués à être en contact des humains. ok. Et tu penses que les animaux t'apaisent? Non. Non, en fait, enfin, c'est Non. vraiment la curiosité des animaux, quoi. Je veux dire, Oui, c'était voilà. pas. Ouais. Oui, exactement. Je suis pas T'en gaga t'en fous un peu des animaux, quoi. Non. Ah non, je m'en fous pas. Mais je suis pas gaga en voyant les animaux. Ça, c'est sûr. Hmm. Il y en a qui ont beaucoup d'émotions en leur présence. Ouais. Toi, ouais, ça te procure un petit câlin avec un animal. Oui, bah c'est sympa. Ouais, d'accord. Bon, alors du coup, parle donc nous de ces Alors, refuges d'animaux blessés. Comment est-ce que tu trouves ces refuges en Australie? le premier refuge que j'ai fait, c'était vers Perth. Et du coup, là, c'était pour les kangourous. En gros, c'était une dame qui accueillait ses kangourous chez elle. Et donc, dès que, par exemple, sur la route, ça arrivait souvent, bah, les kangourous sont, sont attirés par la lumière, la nuit, Mhm. des feux de voiture. Et du coup, ils vont sur la route et se font écraser. Et donc, généralement, les gens, quand ils voient un animal écrasé et tout, ils appellent cette dame, ben, voilà, qui dit, bah, viens chercher le kangourou. Donc, le kangourou est mort, mais la maman, elle avait des enfants dedans. Donc, du coup, elle vient récupérer les bébés à l'intérieur de la poche. Donc, c'est là que j'apprends plein de choses au niveau des kangourous. Donc, est-ce que j'arrive à les ressortir là comme ça? Les informations, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, le kangourou, quand euh, il fait sortir le kangourou et il le met dans la poche, Ouais. il a que 3 jours de fabrication déjà. Et ensuite, quand il est dans la poche,
il est vraiment, c'est encore un fœtus, quoi. Et c'est là qu'après, il est avec le mamelon de la maman. Et du coup, il est vraiment très fébrile, on va dire. Donc, quand on récupère un kangourou comme ça, euh, il a besoin de chaleur, etc. Donc, en fait, on le met dans un gant, dans un tout petit gant, avec enroulé dans plein de choses pour qu'il se retrouve un peu dans le ventre de la maman, bien au chaud. Et du coup, au moment du repas, donc, c'est du lait spécial kangourou qu'on donne à la seringue. D'accord. Voilà. Et c'est 6 repas par jour. 6 repas par jour. Et donc, ces koalas. Non, pardon, de kangourous. kangourou. Ces kangourous blessés, là, à chaque fois, donc des fois, vous recueilliez des mamans qui étaient blessées. Des plus grands, Ouais, des fois, des blessés de route, quoi. Des blessés par la route. Ok, d'accord. Et donc ça, parce que dans l'épisode précédent, on parlait donc des chameaux, des dromadaires qui se faisaient tuer. Donc là, à l'inverse, là non, là c'est protégé. Alors, oui, c'est protégé, mais également, il y a des gens en Australie, ceux qui, ça va être caricatural, mais ceux qui vont dans les fermes, etc., ils ont des gros pare-bues devant leur voiture, pour pas casser leur voiture. Donc eux, ils roulent, ils s'en foutent s'ils tapent des kangourous, parce que c'est juste pour pas casser leur voiture. Il y en a qui vont rouler. Moi, j'avais pas de pare-bues ou quoi que ce soit, puis je voulais pas tuer de kangourous. J'allais hyper doucement la nuit. Des fois, c'est déconseillé de rouler dans le désert la nuit. Moi, j'essaie de rouler le moins possible la nuit. Oui, après, s'ils avaient des pare-boues, comme tu dis, devant leur voiture, c'était peut-être pas pour tuer des kangourous, mais c'était pour éviter de casser leur voiture. Voilà, c'est ça. Donc oui, de manière générale, les kangourous sont protégés. Après, ça dépend totalement de la mentalité de chacun, mais je veux dire, l'État, lui, protège les kangourous. Et qu'est-ce que ça fait de bien, les kangourous, pour l'écosystème australien? Je sais pas. Il n'y a pas forcément un truc de bien. D'accord. Et ça a été... parce que donc ça, t'as pas... Enfin, je veux dire, ça, il n'y a pas d'importation. Non, c'est une espèce protégée parce que ça, c'est qu'en Australie, quoi, je pense. Ouais. Comme les koalas, quoi. Ouais. Et ça peut pas vivre ailleurs, quoi. Si, il y a bien des sanctuaires, des zoos où il y en a, mais je pense qu'ils se plaisent pas. Ok. Et donc, le premier kangourou que tu vois blessé, qu'est-ce que ça te fait? T'en avais déjà vu avant de travailler dans alors j'en avais déjà vu avant des kangourous, bien sûr, mais sauvages, donc ils partent, quoi. Par contre, les kangourous, c'est très doux, très câlin. Ouais. Très joueur. Voilà. Un truc qui m'avait marqué une fois, donc j'étais chez cette dame, etc. Et je sais pas, il y avait genre des pots de fleurs pas du tout entretenus, etc. Et avec une fille, on dit, tiens, on va les nettoyer, on va tout faire joli, etc. Et la dame, elle dit, ça c'est top, c'est trop bien. Elle dit, mais vous savez ce que vous êtes en train de nettoyer? Des pots de fleurs? Non, c'est des tombes. Du coup, c'était des kangourous qu'elle avait mis dans les pots de fleurs. Donc, du coup, c'était bien, on les avait nettoyés, oui, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose. Donc voilà pour les kangourous. Ensuite, d'autres expériences avec d'autres animaux. Donc là, j'avais été dans un endroit où il y avait les dauphins. Et donc là, alors c'était un peu plus touristique. On va dire qu'il y avait pas mal de gens qui venaient voir les dauphins. Les dauphins étaient en liberté. Ils allaient manger par leur propre
chasse. Ah oui, ce que je voulais dire par rapport aux kangourous, c'est qu'une fois qu'ils sont soignés, vous les relâchez dans la nature, mais s'ils sont apprivoisés, comment ça se passe? Ouais, bah c'est ça, c'est que s'ils restent trop longtemps, après c'est difficile de les relâcher, mais après on les relâche dans un endroit un peu plus grand de plein air, voilà, un genre de parc, voilà, où ils sont un peu encadrés. Bon, d'accord. Voilà, donc, ok. Donc ensuite, bon, les dauphins, tu nous racontais. Donc du coup, en gros, c'est un centre où ils analysent les dauphins, leur comportement, et ils étudient pas mal de choses. Donc du coup, tous les matins, on va mettre un ou deux poissons qui peuvent venir manger, mais ça ne leur permet pas de se nourrir. Donc il faut vraiment qu'ils continuent à se nourrir. Mais c'est juste pour voilà, voir un peu, bah, il y en a qui sont enceints, enfin voilà, comment... Pour les attirer, quoi. D'accord. Et donc, du coup, il y a des touristes qui viennent voir. Ouais. Voilà. Mais ça reste quand même très naturel, on va dire. Ouais, mais alors moi, ma question, c'est que du coup, ce truc-là, parce que les dauphins, ils sont pas non plus trop aux abords des plages, ils sont plutôt bien au milieu de la mer. Vous y alliez comment? Non, C'est bah, en on était au bord... bateau? Non, non, on était au bord de la plage. Ah ouais, ils venaient... Ouais. Bah ouais, ils étaient quand même habitués, quoi. Ouais. Ouais, ils étaient habitués. Et puis, il n'y a pas une histoire, parce que moi, il me semble, tu vois, quand j'avais été à Bali, pour aller voir les dauphins, il fallait se lever tôt le matin, parce que sinon, après, ils partaient vraiment, tu vois, un Ah peu ouais, ouais. au Bah, c'est vrai large. que c'était le matin. C'était le matin. Tu sais, il faut que ça fasse bien... Ouais, oui, c'était le matin, mais à quelle heure? On va dire que c'était à 8 heures. Ouais, donc Ouais, c'était pas si tôt quoi. que ça, quoi. D'accord. Et donc là, comme ça, vous pouvez faire... qu'est-ce qu'ils Bah, analysaient? nous, bah, alors après, nous, on prenait la température de l'eau pour voir un peu à quelle heure ils arrivaient, Mhm. s'ils mangeaient les poissons ou pas, combien ils étaient, Mhm. parce que des fois, ils venaient pas tous, hein. Voilà. Si, par exemple, ils avaient des marques sur Le corps. le corps, si c'était fait, voilà. Des fois, il y en a qui revenaient avec des genres de cicatrices, quoi, Mhm. de blessures. Et voilà. Donc, nous, on notait tout ça, en fait. Ok. D'accord. Et donc, après, c'était les chercheurs. Alors, ça, c'était un peu plus complexe, hein. Ils analysaient ces données. Donc, après, Ouais. exactement ce qu'ils recherchaient, ça, c'est plus complexe. Ouais, très bien, d'accord. Donc, voilà par rapport à ça. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre Bah, les comme, koalas. Ah oui, voilà, les koalas. Alors, les koalas, ce qui est ouf, c'est qu'en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'ils mangent l'eucalyptus. Mhm. Et l'eucalyptus, en fait, c'est une plante toxique. Donc, du coup, mais ils se nourrissent exclusivement de ça. C'est pour ça qu'en fait, leur estomac va digérer cette plante, mais c'est pour ça qu'ils sont très fatigués. Mhm. Va la digérer, mais du coup, comme c'est toxique, c'est long à digérer, quoi. Ouais, d'accord. Et pourquoi ils mangent que ça alors? Parce que c'est ce qu'ils mangent. Ok. C'est leur métabolisme qui est comme ça. Ouais, Voilà. d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu faisais toi avec ces koalas par rapport aux incendies, etc. Alors, Tu c'était pas à récupérais des... cette période-là, hein. Ah. Moi, du coup, j'avais pas, comme je venais juste d'arriver, je n'avais pas vraiment réussi à trouver un endroit où faire ça. C'était plus tard. Mais du coup, oui, il en restait quand même qui étaient rescapés du feu de forêt, Mhm. qui avaient leur peau un peu brûlée, etc. Ça, c'était des koalas qui allaient rester bah, tout le temps ici, quoi. Ça faisait trop longtemps qu'ils étaient là pour être relâchés dans la nature, quoi. Mm. Et les koalas, c'est vraiment aussi mignon qu'on se l'imagine. C'est comme une peluche. Oui, alors oui, exactement, c'est comme une peluche, mais alors après, ils ont assez des griffes quand même pour s'accrocher aux arbres, donc ils peuvent vraiment faire mal quand même. Quand ils Ouais. s'accrochent à toi, ils peuvent, bah, ils ont de la poigne, quoi. Ouais, bah oui. Donc, Et c'est gros comment à peu près? ouais, c'est ouais, une grosse peluche, quoi. Ah ouais, d'accord. Une grosse, c'est gros, ouais. Mm. Ouais. Moi, j'ai pas vu de bébé koala pour le coup. D'accord. Et donc ça, est-ce que tu peux par contre nous redire, s'il te plaît,
le refuge, où est-ce que c'était, en quoi Ça, consistait? c'était dans le sud, vers Béga, la marque de fromage Béga. euh, et du coup, c'était un sanctuaire de quand même plusieurs espèces d'animaux différents. Il y avait des wombats aussi, qui c'était aussi une sorte de gros nounours. Euh, voilà, il y a plusieurs choses différentes. Bah, Donc là, dis-nous donc. et oui, mais là, je les ai plus en tête. Ah. Ah oui, ça fait 4 ans, c'est toujours de se Non, rappeler bien sûr, c'est certain. de tout. Ouais, ça. ouais. Donc, c'est dans ce sanctuaire-là aussi où il y avait des serpents. Ah oui, c'est vrai, il y avait les serpents. D'accord. Et donc ça, comment on Ils s'en mangeaient des occupe? souris. Ouais, Voilà. voilà. Et tu les sortais de leur cage, tu les touchais. Non, bah alors oui, je les ai touchés pour voilà, voir, mais l'idée, c'est pas de les sortir de la Et ils cage. avaient quoi comme problème, ces serpents? Ils étaient en train de muer de la peau, là. Donc en Mhm. fait, ils perdent leur peau. Ouais, Je sais plus ce qu'ils avaient comme problème. ok. Là, D'accord. c'était plutôt quand même quelque chose aussi de réhabilitation. En gros, ils étaient là parce qu'ils ont eu un problème et ils restaient là, quoi. D'accord. Ouais. C'est toujours un peu compliqué, ces histoires de centre. En gros, ils ont été récupérés parce qu'ils ont été malades, mais après, ils ne sont pas forcément relâchés parce que c'est compliqué de les relâcher dans ce milieu. Eh ben, bien sûr, c'est ce que Donc, je me du dis. Moi, coup, tu relâches un serpent. ah ouais. C'était quoi comme serpent, par exemple? Des pitons, des. T'en sais rien du tout. C'était Je me rappelle venimeux. plus. Venimeux, c'était venimeux. Non, 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 non. T'es sûr? Oui. Ouais. Non, Donc, sinon, j'aurais pas touché. ouais. Bah, j'espère quand même. Mais oui, parce que tu vois, justement, bah, enfin, toi, là, enfin, par exemple, on reparle encore des dromadaires qui tuent les dromadaires. Euh, Parce que voilà, il y en a trop, bah, tuer les dromadaires parce que c'est méchant, ça détruit Ouais, voilà. le désert. Mais donc, du coup, bon, alors moi j'ai peur des serpents, donc c'est vrai, si par exemple on pourrait avoir un monde sans serpents, ça m'arrangerait. Mais Mais pour l'écosystème, ça doit servir à quelque chose, voilà, hein. bien sûr, l'écosystème, ça doit évidemment servir à quelque chose. Manger les souris, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc, bien sûr que c'est très très important. Moi, j'adore les souris, cela dit. Voilà, très très Ouais, bien. voilà. Euh, Les tortues. Ouais, les tortues. Bah là, ouais, pour le coup, bah, c'est des tortues qui ont été récupérées. Donc ça, c'était vers Cairns. Des tortues qui ont été récupérées, qui ont été soit bah, voilà, blessées. Et donc, du coup, voilà, on les soigne, on leur donne de la laitue, etc. Et certains sont relâchés. Ouais, et d'accord. Et donc ça, c'est des tortues de mer, des tortues de terre, des tortues De de quoi? mer. De mer. Ah ouais, des belles tortues là. Des Ils vraies sont tortues belles. de Nemo. Et c'est lourd, hein. C'est très très lourd. Ah oui? Ouais. Il n'y avait pas de bébé tortue? Non, pas de bébé tortue. J'ai pas vu de bébé tortue. Même, je voulais trop voir une éclosion de tortues, mais bah, j'ai pas eu l'occasion. En fait, il y a des groupes d'éclosions de tortues où, en gros, dès qu'il y a une éclosion, tu viens et tu les protèges. Tu mets genre des trucs pour pas que les tortues aillent dans la mer directement. Mais j'ai pas eu cette occasion-là d'être au moment précis, etc. C'est vraiment quelque chose de constant. Bah, je veux dire, c'est une association, entre guillemets, où bah, tu dois être présent toute l'année presque. Et oui. Tu vois, tu peux pas venir là en tant que touriste dire bon, bah moi je vais rester une semaine, aider. Non, non. Ouais. C'est très demandé en plus. Ouais. Et toi, t'es resté combien de temps? Alors, non, là, c'était pas la même chose. Là, je parlais sur les plages. Ah. Etc. Quand tu as une maman qui vient éclore, là on protège cet endroit parce que le temps que les bébés tortues aillent dans l'eau. Bah, bien sûr. Oui. Mais sinon, là moi où j'étais, c'était à 15 sur une île. C'était quoi ta question? J'y suis restée combien de temps? 4 jours. Ah, pas longtemps. d'accord. Oui, très bien. Donc là, c'était donc des tortues blessées. Elles étaient blessées par rapport à quoi? Ben, souvent, c'était, je crois, les requins ou les bateaux. Enfin bref, blessés parce que bah, ils sont dans l'eau puis qu'ils sont blessés, quoi. Ça peut être toute cause différente. Les filets. Des fois, oui, il y en a qui se prenaient dans les filets. Les sorties
tous les déchets, etc. quoi. Ouais, et les requins attaquent beaucoup les tortues. Ouais. D'accord. Super. Et tu as aussi une expérience avec les chauves-souris. Oui, alors ça, c'était que 2 jours, il me semble. Euh, mais je me rappelle plus trop. Bah, ouais, je me rappelle plus trop exactement des choses, quoi. Voilà. Ouais. Et ensuite, alors, si, très Donc important. ça t'a pas trop marqué, les Non, chauves-souris, ça m'a quoi. pas trop marqué. C'était gentil, c'était méchant, on n'en sait rien du tout. On rentre dedans, on leur donnait la nourriture, mais toi, je me rappelle même plus ce qu'ils mangeaient, quoi. Mm. Non, là, je me rappelle que je les avais vus, bah, ils dormaient, donc Bien forcément. sûr, le jour ils dorment, hein, c'est le principe Bah de oui, la c'est ça, chauve-souris. donc ils dorment, voilà, quoi, puis c'est tout, quoi. Tu fais pas grand-chose, quoi. Ouais, Tu n'as pas de contact avec eux, quoi, donc ouais, ouais, d'accord. non, je me rappelle plus. Et là, enfin, c'était pareil, un refuge avec Ouais. des chauves-souris blessées, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ils sont jamais Mm. relâchés. C'est ça qui est en fait toujours un peu dans les refuges, quoi. Ils sont là et finalement, bah, Mm. ils sont pas relâchés, quoi. Ouais, bah oui, une fois que... Ils sont dans le refuge, ils sont soignés, ils sont sauvés, entre guillemets, mais voilà, ils restent dans Mm. l'hôpital, quoi. Bah oui. Mm, mm. Un peu comme... Enfin bref. Et après, par contre, je me suis occupée des fruits kangourous. Et ça, je ne savais pas du tout que ça existait. Les fruits kangourous, en fait, c'est la moitié entre un kangourou et un koala. C'est un kangourou qui grimpe à l'arbre Mhm. et qui mange de l'eucalyptus, qui a le même D'accord. système digestif que l'eucalyptus, mais qui a les mêmes capacités physiques de déplacement qu'un kangourou. D'accord. Voilà. Résumé. Ok. Donc ça, c'est vraiment bizarre. Et puis, c'est pas si beau que ça. Bah, bah, tu sais, ça a la tête d'un kangourou koala, quoi. C'est assez c'est un gros rat, quoi. Mhm. Ouais. Ouais, Spécial. d'accord. Après, je sais qu'il y a encore Moche. plein d'autres animaux en Australie. Et les autruches, ça vient de là-bas, non? Il y a les Il n'y avait pas un truc... cassoiries. Les Ouais, cassoiries, voilà. cassoiries, ça, c'est hyper dangereux. Ouais. Ça peut vraiment te faire mal. Mm. Donc moi, c'est à Mission Beach qu'il y en a beaucoup. Oui. Et du coup, ouais, on en voit sur les routes et tout. Mais c'est des gros oiseaux avec des gros œufs, etc. Voilà. Ouais. Mm. Après, là, il y a les autruches aussi, les œufs Mhm. d'Autriche. Ouais. Il y a les lamas. Oui, il y a les lamas, bien sûr. Et qu'est-ce que je veux dire par exemple? Parce que, en fait, moi, voilà, effectivement, ça me questionne ces trucs de refuge, sanctuaire pour animaux. Euh, Par exemple, C'est si pas on l'État qui finance. Oui, d'accord, ça c'est pas l'État qui finance, ok. Par exemple, les chiens là, sauvages qui sont hyper méchants, où il y a beaucoup d'air de camping, enfin pas de camping, mais de De repos. faire attention. Oui, il faut faire etc. attention, et puis tu as des grandes aires avec des grands grillages pour seulement prendre ton pique-nique à cet endroit-là, parce que sinon les chiens ils peuvent venir, Ouais. les dingos. Oui, exact. Est-ce que tu crois qu'il y a des sanctuaires pour ce genre d'animaux? Ou comme étant donné que c'est quand même des animaux qui sont dangereux, est-ce que, bon, ils doivent certainement servir à la biodiversité? euh, J'ai pas vu de sanctuaire avec des dingos. ouais. Mais en tout cas, on ne cherche pas non plus à les tuer. Bah non, pour le coup, non. Mais après, j'en ai vu une fois, bah là, avec les dromadaires, Mhm. mais c'est tout. J'ai pas été confrontée à ça. Après, par exemple, quand j'étais dans le ranch où il y avait les chevaux, là, on m'avait dit qu'il faut faire attention aux serpents parce qu'ils peuvent se mettre dans les pneus, etc. En fait, c'était des coussins en pneus ou dans les canapés. Oh. Et donc, à chaque fois que je rentrais dans la maison, il fallait que je regarde s'il n'y avait pas des serpents, etc. Mais pourquoi qu'ils avaient des coussins en pneus aussi? Écoute, c'est comme ça, c'est la récup. Hein. Oh, bah oui, mais enfin, moi, ils peuvent faire attention que de pas créer une meuble avec des recoins où les serpents peuvent se mettre. Et c'est pas là où il y avait un serpent dans la poubelle? Tu m'as dit une fois, j'ai ouvert la poubelle, il y avait un serpent. Bah si, c'est ça. Ouais. Ok.
Ouais, Et ouais. aussi, une fois, je me souviens, tu t'étais baignée avec les crocodiles. Ah là là, ça c'est une histoire, en effet. Donc ça c'était vers Maraba, je me rappelle plus du nom. Et donc du coup, c'était dans un genre de camping où je dormais. Où, en gros, on parquait notre voiture et il y avait tout le monde, c'était tous les backpackers étaient là pour faire les refermes, etc. Et je dis en bas, il y a une rivière et tout, on peut se baigner, il n'y a pas de crocodile parce que vraiment, à chaque endroit où on se baigne, il faut demander s'il n'y a pas de requin, pas de crocodile, quoi. Euh, et tout, il me dit non, non, pas de souci, pas de crocodile. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, je me baigne, etc. J'allais tout, à chaque fin de mon travail, j'allais nager là-bas dans la rivière. Et une fois, j'y vais avec un ami. Et là, en fait, je sens quelque chose, mais vraiment très chaud. Vraiment, je voyais au loin, genre, des petites vagues, quoi. C'était bizarre. Et donc là, je me suis dit, putain, c'est un crocodile, etc. Donc, vite, sortons de là. Et donc, je dis à mon ami, vite, faut sortir et tout, il y a un crocodile. Et on sort. Et en effet, c'en était un. Mais alors, je me suis dit, mais comment ça se fait? Parce qu'autrement, on serait mort. On serait mort, quoi. C'est pas possible. Et en fait, donc, je me renseigne un peu sur ce fleuve. Donc, en gros, il vient d'un lac où là, en effet, il y a des crocodiles d'eau douce. Et l'eau douce, donc, c'est des crocodiles qui ont une mâchoire très fine et, euh, et un nez très pointu. Et vraiment, sont des herbivores. Donc, ils mangent que des plantes parce qu'ils ne peuvent pas du tout, ils n'ont pas la capacité de manger, ils ne sont pas herbivores. Donc, du coup, voilà, je risquais rien du tout, mais sur le coup, ça m'a fait peur. Mais par contre, j'ai regardé, parce que je me suis posé beaucoup de questions, ce fleuve, après, il va dans la mer. Et donc, dans la mer, il y a des crocodiles d'eau salée. Et donc, eux sont très dangereux. Et il y a à peu près 10 ans de ça, en effet, il y avait eu un crocodile qui avait pu remonter tout ce fleuve et a été aperçu dans cette zone-là, quoi. Donc c'est quand même pas tout à fait safe non plus, quoi. Mhm. Voilà. D'accord. Ouais, et donc ça, par exemple, les crocodiles, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus? Est-ce que tu as un peu plus de Bah alors notions sur ça, donc il y en a à 15, donc là faut pas se baigner, etc. C'est quand même hyper dangereux. Bah, dans la bon, mer de 15, il ne faut pas se baigner? ouais, en haut à 15. Bah alors si il y a des endroits, alors ouais, il y a oui, tu peux quand même te baigner parce que moi je me rappelle, je me suis baignée. Il y a des surveillants de baignade, mais par contre, c'est vrai que quand il n'y a plus les surveillants de baignade, il ne faut pas se baigner. Et il y a des endroits quand même, il y a des endroits. Et je me rappelle une fois, et bah, quand j'y étais, une semaine après, j'avais appris qu'il y avait eu un mort De crocure de crocodile. Ouais. de crocodile. Ouais, ouais. Apparemment, une fois par an, il y a quand même. Ah, putain, Euh, et après, et Broome aussi. Pardon, je dis 15, mais c'était Broome. Mhm. Mélange tout là. Et oui, et donc du coup, pour les crocodiles, il y avait des fermes de crocodiles. Et moi, je voulais trop travailler dans une ferme de crocodiles. Bon, j'ai jamais réussi. Voilà. Ouais. Et après, il y a le requin aussi. Et donc là, il faut faire attention, par exemple, quand on va surfer, qu'il n'y ait pas des requins. Donc à chaque fois, il faut dire, bah, faut demander s'il n'y a pas des requins. Voilà. Ouais. Pour le coup, ça, à Sydney, il y a eu quand j'y étais justement, la veille, j'avais été me baigner, il y a eu un requin qui a attaqué un plongeur qui allait tout le temps faire de la plongée, etc., hyper loin, hyper dangereux. Là, il allait masquer tuba, il était en repas de famille sur la plage, etc. Il allait un peu pour se détendre, vraiment un truc pas dangereux, il s'est fait manger par un requin. Manger, donc mort, À mort. au repas Mort. de famille. Ouais. Punaise. Ça, c'est ouf, hein. Mais donc pas très loin finalement des Pas côtes, très loin, quoi. à Donc, Coogee Beach, je crois. Hein. non, mais je veux dire, les requins, Pas du loin des coup, côtes, viennent ouais. un peu quand même, malgré tout, dans les eaux chaudes, quoi. Ils aiment pas rester dans les eaux froides. Ils Ouais. peuvent, et donc, Mm, et mm. ça, c'est quoi comme espèce de requin qui t'a mangé? Ça, j'en sais rien. C'était quoi? Marteau, il me semble, je sais plus. Et à Perth aussi, j'ai quelqu'un qui m'avait raconté, mais ça, c'était il y a longtemps, il y a 10 ans avant, en arrière, que pareil, la dame, elle se baignait
Elle se baignait, elle dit que c'est bizarre, il n'y a personne et tout. Et en fait, c'était la veille, il y en avait un qui s'était fait tuer, quoi. Mm. La veille. D'accord. Et, Mais ça arrive pas souvent quand même, hein. Mm. À peu près tous les 4 ans, je pense. Ouais. Et du coup, pour les crocodiles, donc il y a des refuges pour crocodiles. Ouais, Pareil, c'est des donc centres. pour défendre la biodiversité. Voilà, c'est plutôt c'est- tourisme. C'est plutôt pour le tourisme pour faire de l'argent, je pense, hein. Ah oui. Je sais pas. De toute façon, tout ce qui est animaux, c'est quand même très compliqué de savoir les choses vraiment nettes et véridiques. Euh, sur l'écosystème, etc. Il y en a qui vont dire oui, c'est bien pour les animaux, il y en a qui vont dire non. Enfin, c'est très, très plein de choses qu'en fait, on ne sait pas si c'est vraiment pour que ça soit lucratif ou pas, si c'est vraiment dans l'intérêt de l'animal, tu vois. Et puis moi, à cette échelle-là, je peux m'intéresser, etc. Mais finalement, tu sais jamais le fond de la vérité, quoi. Ouais. C'est très particulier. Ouais, bien Parce sûr. qu'il y a plein d'avis différents. Comme l'autre jour, quand je parlais pour les aborigènes, au niveau de l'opinion et Ouais. le point de vue. C'est quelque chose où je ne peux pas prendre un point de vue sur ça, quoi. Sinon, ça veut dire que je saurais tout et moi, je ne me suis pas assez documentée, je ne suis pas assez longtemps dans ça pour vraiment avoir une opinion sur ça, dire oui, c'est sûr, je suis certain, c'est comme ça. Non. Oui, oui, non, mais bien sûr, mais moi aussi, mais c'est pour ça que je me questionne. Mais du coup, c'est quoi. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions où des fois, en fait, je ne sais pas, j'ai pas pu avoir cette information-là, quoi. Ouais. C'est Très bien. très flou. D'accord. Je sais les bases un peu, j'arrive à me rapprocher des animaux, à savoir quelque chose, mais après, à vraiment savoir au maximum, je pense qu'il faudrait y être bien plus longtemps et encore. Ouais. Bah d'ailleurs, du coup, nous, ça nous intéresse d'avoir vos avis là-dessus, sur ce que vous pensez en fait des refuges, des sanctuaires pour animaux, que ce soit en Australie ou dans d'autres pays, comme j'ai pu aussi en voir à Bali ou en Thaïlande, il y en a beaucoup. Quels sont vos avis là-dessus? C'est différent, quoi. C'est ça. Et C'est particulier. si vous avez travaillé, par exemple, dans des sanctuaires, si vous êtes des passionnés d'animaux et tout ça, qu'en pensez-vous? Dites-nous tout. Pensez bien à vous abonner à la chaîne, à nous poser toutes vos questions en commentaire, à enregistrer, à partager cet épisode si vous connaissez des gens aussi qui ont travaillé avec les animaux pour qu'ils puissent nous donner leurs retours et leurs opinions. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.